France Info. Ils se font appeler les abeilles, des abeilles en danger, et les pesticides n'y sont pour rien. Cette fois-ci, des professionnels du secteur de l'assurance, des mutuelles, dénoncent ce qu'ils appellent un hold-up sur le marché des mutuelles des retraités notamment. En cause, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va être examiné dans une semaine. Le gouvernement veut généraliser la complémentaire santé aux plus de 65 ans. Bonsoir Pierre-Alain de Malré. Bonsoir. Membre de ce collectif des abeilles, qu'est-ce qui vous dérange tant dans cette proposition du gouvernement ? Écoutez, l'intention est plutôt louable. On veut rendre les assurances santé accessibles au plus grand nombre et en particulier au plus grand nombre de retraités. L'inconvénient derrière ce projet gouvernemental, c'est que pour y arriver, le gouvernement envisage de faire un appel d'offres et de retenir simplement une dizaine de produits d'assurance pour les retraités. On parle de mutuelles, d'assurance santé. L'inconvénient, c'est qu'en faisant ça, on détruit littéralement tout un marché, tout un maillage du territoire, tout un tissu économique qui est constitué de petits commerçants, car d'autres assureurs finalement qui n'ont pas été sélectionnés. Donc notre mouvement Les Abeilles les représente. Qui sont-ils ces petits commerçants ? Des petites mutuelles, des mutuelles de proximité dans les territoires, des courtiers. Moi-même, je travaille dans un courtier. Les courtiers, ce sont ceux qui conseillent les particuliers sur leur choix d'assurance. L'assurance, c'est pas évident, c'est un vocabulaire technique. Il faut des conseils indépendants, des mutuelles ou des assureurs pour les assister. Et vous dites que vous avez été oublié. Quelles conséquences aurait cette réforme, selon vous, sur votre activité ? Eh bien, écoutez, c'est très clair, puisqu'il y a plus de 600 assureurs ou mutuelles santé en France. En retenir 10, ça veut dire condamner au déclin puis à la mort 590 organismes d'assurance. Il y a plus de 10 000 courtiers en France qui distribuent chaque jour ce qu'on appelle l'assurance de personnes, des couvertures santé, des couvertures prévoyance, des couvertures retraite. S'il n'y en a plus que 10 qui peuvent s'adresser aux retraités, c'est un énorme maillon de notre économie que l'on est en train de détruire. C'est un manque à gagner, mais ce n'est pas forcément la mort de votre activité. C'est la mort de tous ceux qui sont spécialisés dans cette activité. Et les mutuelles santé, elles sont spécialisées, précisément, comme leur nom l'indique, dans la santé, dans l'assurance et la couverture santé. Nous avons fait un petit décompte. Nous sommes demandé, il y a combien d'emplois qui sont en jeu dans cette affaire-là ? Et nous sommes arrivés à un chiffre qui nous a nous-mêmes étonnés, puisqu'on pense à 100 000 emplois. 100 000 emplois qui sont directement menacés, des emplois chez des PME d'assurance, des mutuelles, des emplois chez des commerçants de proximité qui sont directement menacés, puisque si le projet de loi qui est aujourd'hui en discussion devant le Parlement passe, eh bien, il n'y aura plus que 10 gros acteurs qui seront en place pour adresser ce marché des retraités. Que demandez-vous précisément aujourd'hui au gouvernement ? Nous, c'est relativement simple. Nous pensons qu'il faut rendre ces couvertures le plus abordables possible et que la meilleure façon de rendre ces couvertures santé abordables pour les retraités, vous savez, un retraité, il paye quelque chose comme 80 € par mois de mutuelle santé. Et la meilleure façon pour le faire, ça n'est pas d'étatiser un secteur, comme ce que le gouvernement est en train de faire, mais de donner la possibilité aux petits commerçants d'exercer leur rôle de conseil, de faire jouer la concurrence, parce que qu'est-ce qu'on fait ? D'étatisation, hein, soyons quand même assez clairs, on donne le choix aux retraités, un choix restreint, c'est ce que vous dénoncez finalement. Alors nous appelons ça une étatisation, pardonnez-moi de ce terme que je vais prononcer à nouveau, puisque quand il y a un marché avec 600 assureurs, 10 000 courtiers, et qu'on dit à la fin, il n'y en aura plus que 10, et ce seront les plus gros, et ils seront choisis par le gouvernement, ils seront choisis par l'État. Nous appelons ça une étatisation, nous appelons même ça une destruction d'un secteur économique, et derrière cela, il y a des hommes, des femmes qui tous les jours passent leur journée à conseiller les retraités, conseiller les seniors sur le choix d'une mutuelle. Le choix d'une mutuelle, c'est pas facile. Il faut expliquer aux seniors ce qu'est un ticket modérateur, ce qu'est un dépassement d'honoraires, ce qu'est un forfait journalier hospitalier. C'est très technique. La plupart des gens sont noyés par ce vocabulaire un peu technique. Et donc, nous pensons qu'il faut un conseil pour les aider à choisir. Et c'est précisément ce conseil que nous faisons, nous, petits commerçants de l'assurance. Si le texte ne bouge pas en l'état, êtes-vous prêt à des actions un peu plus poussées ? Oui. Lesquelles ? Alors, vous savez, on est une profession qui n'a pas vraiment l'habitude d'aller communiquer, d'aller faire des mouvements, des manifestations. Mais là, voir les abeilles dans la rue. La menace est trop importante pour nos emplois. Et en effet, nous avons prévu des actions. La première, c'est un ensemble de manifestations dans toute la France. Vous avez indiqué
communiquer le calendrier du projet de loi qui est examiné la semaine prochaine. Dans toute la France, nous allons appeler nos collègues à venir manifester et en particulier à se signaler à Pôle emploi, puisque c'est tous ces milliers d'emplois qui sont mis en danger. Et la deuxième démarche, c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons un site, nous avons une page Facebook qui a beaucoup d'audience, Sauver les abeilles sur Facebook. Un simple exemple, nous avons posté hier une vidéo d'une salariée d'un de nos cabinets de courtage. Rapidement, s'il vous plaît. Qui dit que son emploi est menacé. Cette vidéo a été vue par plus de 15 000 personnes en une seule journée. Il y a une vraie lame de fond, un vrai mouvement qui émerge pour exprimer le mécontentement face à cette mesure. Donc nous demandons le retrait pur et simple de cette mesure. On verra si Marisol Touraine et si le gouvernement vous entend. Pierre-Alain de Malré, vous qui représentez ce collectif des abeilles, merci d'avoir été ce soir l'invité de France Info. Merci.